Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un oracle qui est sorti il y a quelques années, je crois. Ça va peut-être faire un an ou deux, parce que ça doit faire un an ou deux que je l'avais acheté à sa sortie. Et c'est un oracle que j'avais acheté, c'était sur l'astrologie. Et c'est vrai que du coup, je m'en suis pas spécialement bien occupé. J'ai dû faire quelques tirages avec. Mais vraiment, après, je l'ai mis de côté. C'est vrai que du coup, je regrette un petit peu. Et en plus, je le trouve très beau. Et pourquoi aussi je vais vous montrer cet oracle? Parce que j'ai dans l'idée de vous faire maintenant, donc ça va être peut-être pas dans l'immédiat, mais je suis en projet peut-être de vous faire si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je voudrais peut-être vous faire des petits tirages flash un petit peu. Alors sur mon compte Instagram, ce sera peut-être plus facile que ici sur YouTube. Euh, et du coup, et vous faire des petits tirages flash, mais par signe astrologique. Donc en gros, il y a les 12 signes astrologiques dans cet oracle. Et du coup, je tirerai votre signe astrologique. Et du coup, je vous prêterai une ou deux cartes sur ce signe astrologique pour la semaine, par exemple. Donc, enfin, je vais voir, je vais y réfléchir comment je vais le faire. Donc, dites-moi si vous avez des idées sinon. Et puis, dites-moi si ça peut vous intéresser, que je fasse ça directement sur Instagram, si ça pourrait vous plaire l'idée de vous faire un petit tirage flash chaque semaine avec votre signe astrologique. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai ressorti ce petit oracle. Donc, j'utiliserai les cartes juste pour les signes astrologiques de ce jeu. Et après, je prendrai un autre jeu, voire deux jeux. Peut-être un jeu spécial pour l'amour et un jeu peut-être pour le travail. Enfin voilà, on verra. Donc voilà, je reviens sur cet oracle. Donc c'est l'oracle des gardiennes du ciel. Je regrette parce que là, je l'ai en leur triant, parce que je l'ai tout retrié pour que vous puissiez voir un petit peu dans l'ordre. Et en fait, j'ai trouvé les illustrations ultra belles. Je ne me rappelais pas qu'elles étaient aussi belles. Donc je pense que je vais quand même l'utiliser un petit peu plus souvent. Donc il est au courrier du livre. Il est de Sandrine Veriken. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et les illustrations, vous allez voir, elles sont magnifiques. C'est de Tiffany Hoss. Alors, il est au prix de 27 euros, donc je pense qu'il est encore d'actualité, hein. Vous allez voir, je me rappelle, il y avait un beau livre. Il y a eu un beau travail sur le livre, enfin, même sur le coffret, il y a une très belle édition. Donc ouvrez-vous au puissant message d'évolution de l'univers, issu pardon, issu de la sagesse astrologique. L'oracle des gardiennes du ciel vous invite à ressentir dans votre cœur la puissance créatrice de l'univers et à déployer votre magie. Grâce aux cartes divinement inspirantes et du livre d'accompagnement, vous découvrirez comme concret votre vie avec la lune, le soleil, les planètes et les signes du zodiaque pour vous aligner sur la guidance de votre âme. Éclairant votre présent ainsi que votre futur, cet oracle oriente votre destinée de façon juste et lumineuse. Faites confiance à votre intuition stellaire. En vous reliant à l'énergie des gardiennes du ciel, à la dimension subtile et étoilée de toute chose, vous entrez dans l'ère du Verseau, dans un espace d'amour, de pure création où réside votre vrai pouvoir d'action. Là où tout est possible, vous êtes profondément libre de créer votre vie. Donc Sandrine, elle pratique une astrologie d'essence spirituelle, alchimique, vibratoire et créative, axée sur le développement des ressources innées de chacun. Et donc Tiffany, elle est astrologue et illustratrice. Donc là, il a vraiment été créé par des expertes. Donc voilà, le coffret est très très joli. Alors, hop, donc il s'ouvre comme ceci. Donc on a un œil. Par contre, moi, il doit avoir un défaut parce que l'œil, il est à l'envers en fait. Hop, mais bon, c'est pas bien grave. Donc c'est une boîte en dur. On a un livre, hein. C'est pas un livret pour moi, c'est déjà un livre parce qu'il a quand même plus de 200 pages, hein. Donc on est sur un livre tout en couleur qui est très bien fait en papier glacé, très bonne qualité, avec toujours avec cet œil. Il arrive dans un petit pochon. Hop. Donc la boîte à l'intérieur, voilà, on est sur un petit bleu avec des étoiles. C'est très joli. Ça c'est bon, quoi aussi il y a un défaut sur les cartes. On est... Hop. Ah bon, on regardera les cartes après. On va garder la surprise. On va déjà regarder le livre. Alors, je vais mettre ça comme ça. Non. Alors, donc on a un sommaire. Alors, dans le sommaire,
On a les cartes des signes astrologiques. Alors, attendez, je vous zoome un petit peu. Hop là. Donc là, on a les 12 signes de l'astrologie. Après, on a les phases lunaires. Après, on a les cartes des déesses. Je me rappelais même pas qu'il y avait les déesses. On a les cartes des planètes et Chiron, ou Chiron, je ne sais pas comment on le prononce. Et les cartes des piliers de l'oracle. Et voilà. Après, on a un petit mot sur de Sandrine sur l'astrologie, avec une belle illustration. Oh, regardez, vous avez vu comme c'est beau. Après, on a la magie des rencontres. Donc ça, c'est un petit mot de Tiffany. Après, on a en résonance avec la danse du ciel. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est tourné vers le ciel pour donner un sens à son existence, trouver une direction. Le ciel étoilé, reflet de notre ciel intérieur, est le miroir de nos émotions profondes, des archétypes et mythes qui vivent en nous. Contrairement à une croyance encore largement répandue, nous ne sommes pas sous l'influence des astres, nous sommes en résonance avec le cosmos, les planètes, les signes astrologiques, la lune, le soleil. Tout vibre dans l'univers. Poussière d'étoiles, émetteur-récepteur, nous captons la vibration du ciel étoilé. Leur ballet divin s'accorde avec la danse de nos émotions mouvantes, changeantes, cycliques, divine impermanence des mouvements de la vie, où nous cheminons en spirale autour d'une roue sacrée, au rythme des 12 saisons zodiacales. L'astrologie éclaire le futur. Elle n'a pas le pouvoir de le prédire, car celui-ci crée avec l'énergie du cœur. Elle nous permet de prévoir, d'anticiper et de nous préparer en douceur à ce que sera peut-être demain. Elle nous fait le cadeau d'éclairer nos consciences et de vibrer sur une autre fréquence. Et ça, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, il y en a plein qui pensent que la divination, donc quand on fait de la cartomancie, on pense prédire l'avenir. Et ça, je le rappelle à chaque fois quand je vais faire une séance de cartes, un tirage de cartes, pardon. Je l'explique que les cartes vont donner des indices de comment prédire l'avenir. Un exemple, si vous cherchez du travail, on ne va pas vous dire vous allez travailler dans tel domaine. On va plutôt, les cartes vont vous dire comment trouver du travail ou comment trouver du travail par rapport à ce domaine-là. On va vous donner des clés. Mais pour moi, en fait, il y a plusieurs futurs en même temps. Et du coup, c'est par rapport à nos choix qu'on va aller d'un endroit ou à un autre. Donc, il n'y a pas spécialement réellement écrit quelque chose. Voilà. En fait, pour moi, il y a plusieurs cycles. Et du coup, le but où on va, pour moi, on sait que on part du point A, on va au point B, il n'y a pas de souci. Mais pour aller à ce point B, du coup, il y a plusieurs chemins. Et nos décisions vont modifier par rapport à notre destin. Donc après, on a la magie d'un oracle. Hop. La dimension subtile, étoilée et créative de l'existence. Je ne sais plus s'il y a des tirages. Donc là, on a à la découverte de l'oracle. Donc les cartes du signe astrologique. Les cartes de phase lunaire. Après, la carte des déesses. Donc on va vous expliquer. Les cartes des planètes et de Chiron. Les cartes des piliers de l'oracle. Comment utiliser l'oracle. Donc le premier contact. Donc on va vous expliquer un petit peu. Votre attention soit de l'amour. Formulez clairement votre question. Là, on vous explique de créer un petit espace. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, bougie, encens, tapis, pierre. J'aime bien mettre un tapis parce que pour moi, le tapis, il a un symbole de quand on tire sur le tapis et pas seulement sur une table brute. Sur une table, on est vraiment sur quelque chose de profane. Et du moment qu'on va tirer sur le tapis, on est sur quelque chose de plus spirituel. Enfin, moi, pareil, hein, ça c'est mon petit rituel à moi. Donc, on a des différents tirages. Donc, on a un tirage avec une carte, on a un tirage avec 3 cartes. Donc, c'est le tirage de la guidance lumineuse. Donc, après, on a le tirage guidance de l'âme en 5 cartes. On a un tirage astrologique avec 12 cartes. Ok. Chaque maison représente... Ok, alors l'histoire des maisons, j'ai jamais rien compris dans l'astrologie. C'est vraiment quelque chose qui m'a jamais... Enfin, je m'intéresse de plus en plus, mais je trouve un petit peu compliqué. Enfin, je trouve un peu complexe.
Oh, c'est joli, la petite améthyste. Et après, on a les cartes signes astrologiques. Et après, du coup, on a l'illustration. Alors, est-ce qu'on a ça pour chaque carte? Oui, j'ai l'impression. Donc, on a le nom de la carte, le feu, enfin on a quelques mots-clés, le message du ciel, les énergies du feu printanier, co-créer la vie avec les énergies du bélier, et on a une pratique et un mantra. Ok, donc voilà, et on a ça pour chaque carte. Et pareil pour les planètes et tout. Donc voilà. Et du coup, à la fin, on a l'auteur. Donc la voici. Elle est très très belle. Et on a l'illustratrice. Deux belles femmes. Donc voilà. Et maintenant, on va aller voir les cartes. Alors, du coup. Hop. Alors, elles ont un contour, mais là, ça me dérange pas. Des fois, ça dépend les oreilles. Des fois, il y en a, ça me dérange. Des fois, ça me dérange pas. Alors, on est sur... Bon, ça, ouais. C'est du brillant. Bon, c'est là. On a un très beau dos. J'adore. On est sur une version brillante, un peu glossy. Elle glisse très très bien. Très bonne qualité. Alors, on a sur la carte, vous voyez, on a le nom, donc la carte numérotée, on a le bélier, on a le feu printanier, et ici on a quelques mots-clés. Donc ça c'est top. Hop. Si on compare avec un tarot, j'ai le bout tarot à côté de moi. Hop. Donc vous voyez, on est quand même sur des grandes cartes, hein, des cartes oracle. Donc je l'ai tout retrié pour vous. De toute façon, il fallait que je le retrie si je voulais utiliser les fameuses cartes pour vous faire des tirages avec les signes astrologiques. Donc du coup, là on a le bélier. On a le taureau. Le gémeaux. Donc ça c'est mon signe. Donc vous voyez, hein, là, le gémeaux c'est un signe d'air. Donc là ça se voit qu'on est bien la tête dans les nuages. Hein. On est vite dissipé. Le cancer, donc là on est vraiment sur un signe d'eau. Hein. Très très belle cette carte. Hein. Les illustrations sont magnifiques, je trouve. Hein. Je ne sais pas pourquoi que je ne l'ai pas utilisé plus. Hein. Le feu du cœur. Le lion, pardon. La Vierge, qui est très très belle aussi. La Balance. Le Scorpion. Le Sagittaire, donc c'est celle qui est sur la boîte et sur l'illustration. Je la trouve magnifique cette illustration. Je l'avais acheté parce que justement je voulais me lancer un petit peu dans l'astrologie et tout. Et du coup, je l'ai jamais fait en fait. Le Capricorne. Ça, c'est un peu nous, les Gémeaux. On veut faire 30 trucs en même temps. Les Verseaux. Et les Poissons. Donc là, après, on arrive sur les lunes. Donc la phase 1 de la lune, la nouvelle lune du coup. La lune croissante. La lune de fluidité. La lune de choix. La lune de manifestation. La lune de concrétisation. La pleine lune. La lune du lâcher-prise. La lune de spiritualité, elle est belle cette carte-là. La lune de sagesse. La lune des visions. Donc il y a des mots-clés à chaque fois, hein, sur toutes les cartes, même sur les lunes. Hein. La lune de libération. Alors là, on arrive sur les déesses. Donc c'est Lilith. Alors je connais que Lilith pour l'instant. Junon, je ne connais pas. Vesta non plus.
Après, c'est vrai que les déesses, c'est pas trop mon dada. Cérès, je connais pas non plus. Je connais Circé. Cérès, non. Pas là. Là, on arrive sur les planètes. Donc, Mercure. On a Mercure rétrograde cette fois-ci. Ah, attendez, est-ce que j'ai l'impression? Non. Je pensais qu'il y en avait deux. Hop, Mercure rétrograde. On a Vénus. En fait, elles sont bien épaisses parce que des fois, à chaque fois, je crois qu'il y en a deux. On a Vénus rétrograde. On a Mars. Mars rétrograde. Donc à chaque fois, on le voit, hein. On a la planète qui est loin, enfin qui est proche. Et après, quand elle rétrograde, on a une planète qui est loin. Donc Jupiter. Donc Jupiter rétrograde. Saturne. Elle est belle, hein. Saturne rétrograde. Uranus. Uranus rétrograde. On a Neptune. Avec ses magnifiques baleines. Neptune rétrograde. On a Pluton. Pluton rétrograde. On a la guérison avec Chiron. On a la Lune. On a le Soleil, donc pour le masculin et le féminin. On a la Terre. Et le ciel. Et on a la carte d'or. Donc voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va faire un petit tirage. On va faire un petit tirage. Je vais faire un petit mélange, tiens, sur les... Allez, je suis sympa. On va faire un petit tirage par signe astrologique. Donc on va garder celle-ci. On va mélanger celle-ci et on va voir ce que ça nous dit par signe. Alors. Ça se voit que je ne les ai pas mélangées souvent parce qu'elles sont un peu dures. Hop. Hop là. Parce que j'ai encore des paillettes même qui restent. Là pareil, j'ai des oracles qui vont arriver. J'ai un oracle, il y a celui-ci que je vais bientôt vous présenter pour Noël, mais j'attends encore un petit peu. Et il y en a un autre de Noël que j'ai précommandé. J'étais déçu parce que je pensais que j'allais l'avoir récemment, mais en fait c'est une précommande que j'ai faite parce qu'elle n'en avait plus en stock. Donc j'ai hâte de le recevoir parce qu'il est vraiment vraiment beau. Normalement je vais l'avoir début décembre. Enfin avant Noël elle a dit. Mais comme j'ai compris c'est entre le 5 et le 15 décembre. Donc j'espère que ce sera plus vers le 5 que le 15. Comme ça je pourrais vous les présenter. Hop, je pense que ça a assez mélangé. Je vais leur mélanger un petit coup comme ça. Allez, hop, on va faire une carte par, hop. Alors, pour le bélier, qu'est-ce qu'on a, hop, pour le bélier? On a Vénus rétrograde, donc engagez-vous sur la voie du cœur. Donc, du coup, peut-être que vous n'osez pas aller vous lancer dans une relation. Pour le taureau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune de concrétisation, pardon. Pour faire preuve de volonté, vous êtes tout proche d'un but. Donc allez-y, foncez les taureaux. Pour les gémeaux, alors ça c'est pour moi. On a Pluton rétrograde, des lois karmiques, transcender les ombres du passé. Donc peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu plus de travail sur du shadow work. Pour les cancers, Vénus, l'amour sensoriel, offrez-vous la vibration d'amour avec volupté. Donc allez-y, hein, vibrez d'amour.
Les lions, qu'est-ce qu'on a? Oh, la carte d'or. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est avec la carte d'or. Donc, on va aller vite fait dans le livre. C'est la carte Vous êtes protégé. Donc, la carte d'or est un bouclier magique de protection. Donc, bah voilà, les lions, vous êtes protégés. Donc, allez-y, s'il y a des choses peut-être à faire, n'hésitez pas à foncer parce que du coup, là, vous ne risquez rien, vous êtes protégés. Pour les vierges, nous sommes la phase de la lune de manifestation. Exprimez vos talents et votre magie. Donc, bah, faites ça. Pour les balances, nous avons Neptune, donc la communication spirituelle, retrouver la voie de l'émerveillement. Donc peut-être que là en ce moment, bah, du coup, vous êtes peut-être trop focalisé peut-être sur votre travail ou trop sérieuse dans la vie. Donc allez-y, utilisez votre imagination et du coup, émerveillez-vous. Pour les scorpions, nous avons la nouvelle lune d'éclosion. Donc écoutez ce qui prend vie en vous. Donc écoutez-vous un peu plus, je pense. Pour les sagittaires, on a la révolution intérieure. Donc choisissez la liberté d'être. Donc bah, allez-y, hein, pareil. Hein. Libérez-vous de tout. S'il y a des choses qui vous bloquent et tout, bah, n'hésitez pas, lâchez tout. Hein. Là, on vous demande de vous libérer. Capricorne. Capricorne, nous avons la souveraine. Donc c'est la déesse Junon. Donc c'est garder la tête haute et assumer votre grandeur. Donc allez-y, ne baissez pas les yeux. Allez-y, tête haute. Pour les Verseaux, c'est Mercure rétrograde, pardon, la déconnexion. Alors, il faut faire une petite pause et débrancher votre mental. Et nous terminons avec les Poissons. Les Poissons, nous avons la lune de croissance. Donc bah là, il faut clarifier vos intentions, il faut agir. Donc allez-y, les Poissons, bah, agissez là, il faut y aller maintenant. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet oracle vous a plu. Moi franchement, je regrette limite de ne pas avoir pu utiliser plus. Donc voilà. Est-ce que l'idée du coup de faire des petits tirages flash, alors ce sera plutôt sur Instagram, hein, donc Tarot de Mika, par exemple une fois par semaine pour lancer un peu la semaine et donc et lancer un peu l'énergie de votre semaine par du coup parce qu'on peut faire bah, du coup plus global, donc des tirages à la semaine, de temps en temps j'en faisais quand j'avais le temps. Mais là je trouve sympa que bah, plutôt par signe, comme ça chacun, on va peut-être plus être dans votre énergie à vous. Et peut-être une semaine je peux faire sur l'amour, la semaine d'après par exemple sur le travail, ou peut-être les deux sur les énergies. Il faut que je trouve justement, j'ai pas d'oracle sur l'amour. Peut-être que il faudrait que je regarde si je trouve un petit oracle sur l'amour. En plus, je vais avoir deux oracles qui vont arriver bientôt. Là, je les ai. N'auront pas tard d'arriver. C'est un peu sur les anges, mais c'est pas spécialement que sur les. Enfin, vous verrez, si c'est un petit peu angélique quand même, mais pas que. Donc voilà, bah écoutez, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire comme d'habitude. Merci pour toutes les personnes aussi qui se sont bah, qui sont venus, enfin qui se sont mis sur, qui se sont abonnés à la page, pardon. Franchement, là on a un peu plus de 240, franchement c'est top. Je vous en remercie, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, peut-être pour certains de 200, moi quand j'ai fait cette chaîne-là, franchement je pensais être à 50, 60. Mais je pensais pas être déjà à 240, sachant que la chaîne a ouvert il y a quelques mois. Donc franchement, merci de tout cœur, merci beaucoup, c'est super sympa. Et comme ça me permet aussi bah, du coup de voir que ça vous plaît, donc ça me motive. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.